Nous avons une question 4 maintenant. Bon, ça c'est une question classique qui travaille normalement en T2. Sa question-là, nous travaillons étape par étape. Et puis de nous, l'opportunité, la chance, travailler étape par étape, sans qu'il nous fasse grands efforts. Allons voir la question. Une installation triphasée équilibrée est alimentée par un réseau 230-380. Right. Notre première chose, le réseau 230-380. Elle comporte 2 moteurs triphasés, 6 moteurs monophasés, 15 lampes de 120 watts. Allez, 2 moteurs triphasés là, il y en a NM1, NM2, dont les caractéristiques nominales sont les suivantes. M1, la puissance utile 3 kW, M2, puissance utile 5 kW. Bon, déjà là, nous besoin comprendre qui ça veut dire puissance utile. Puissance utile, c'est la puissance à la sortie. Pour le moteur, c'est la puissance mécanique utile. À ne pas confondre avec la puissance absorbée, la puissance électrique absorbée. Dans sa question-là, nous n'avons pas le calcul, la puissance électrique absorbée. Alors, comment nous faire ça? Nous prenons puissance utile, nous divisons par le rendement. Pour le premier, pour le deuxième aussi. Pour 6 moteurs monophasés là, au fait l'infini donne la puissance absorbée. Pas nécessaire, nous divisons par rendement. Pour une ampoule, nous faisons le calcul directement. Il y a 15 ampoules 100 watts, 15 fois 100. On a fait un diazote pour puissance utile divisé par rendement. Même moi, des fois, m'oublier faire ce calcul-là. Donc, je fais attention à ça. Quand on donne le rendement, il donne la puissance utile. Ça, c'est puissance utile. Prends puissance utile là, divise par le rendement pour gagner la puissance absorbée. Une deuxième précision, mon diazote prend la puissance utile, divise par le rendement. Mais le problème, c'est que un élève prend la puissance utile, divise par le cos phi pour gagner la puissance absorbée. Ça, une erreur qui est souvent me trouve. Voilà, on a fini de faire le calcul. Puissance absorbée M1, puissance absorbée M2. Et ici, on a fini de faire toute une puissance absorbée par l'installation. Allez, moi, je la question maintenant. Calculer les puissances actives, réactives et apparentes de l'installation totale. Right. Sauf que ici en bas, il y a une question à bout de bout. Pour vous capable de gagner sa valeur totale. Calculer la puissance active absorbée par le moteur M1. Alors, puissance absorbée M1 égale à 3000 divisé par 0,79 qui me finit là-haut là-bas, c'est 3797 watts. Calculer la puissance réactive absorbée par le moteur M1. Hop, comment nous calculons ça? Puissance réactive, c'est Q. Et Q égale à P tan phi. Cos phi pour le moteur, il donne moi 0,7. Donc, à votre phi qui peut égaler à. Alors, si cos phi égale à 0,7, phi égale à 45,6 et tan phi égale à 1,02. À vous de le travailler sur la calculatrice. Donc, QM1 pour égaler à P tan phi, c'est 37,97 qui m'a gagné juste là-haut, ici. Multiplié par tan phi, c'est 1,02. Et ça me donne 38,73. Voilà. Maintenant, nous pourrons faire le même calcul pour le moteur M2. Et voilà, de façon similaire, on va faire le calcul pour M2. Donc, on gagne la puissance
égale à 57,47 watts et la puissance réactive 50,69 volts. Attention, je vous ai montré tout ban calcul. Moi, faute de temps, je m'opère rapidement avec ça. Maintenant, on a fait le calcul pour les 6 moteurs monophasés. Alors, je viens en haut. Pour un moteur monophasé, maintenant, 6 moteurs monophasés 220 watts. Puissance absorbée, fini de moi absorbée, dépend de moi utile. Donc, mon service à absorber là, 2 kW fois 6. Donc, vous gagnez 2 fois 6, 12 kW. Donc, pour un moteur, c'est 12 000 watts puissance absorbée par un moteur. Maintenant, pour calculer la puissance réactive, on a besoin de faire Q égale à P tan phi. Moi, j'ai un cos phi pour moteur monophasé combien? Cos phi pour moteur monophasé, ligne de moi 0,8. Alors, 0,8, qui veut dire phi pour sa moteur là. Alors, pour le calcul, pour calculatrice, on va trouver que phi pour égal à 36,9 degrés et tan phi pour égal à 0,75. Donc, mon service à ma valeur là maintenant, pour calcul Q pour égal à 12 000 fois 0,75. Je gagne 9 000 volts. Ensuite, on va faire calcul pour l'ampoule. Alors, l'ampoule, combien d'ampoules? 15 ampoules 100 watts. Cos phi égale à 1. Si cos phi égale à 1, ce sin phi égale à 0. Donc, 15 fois 100. Égale à 1500 watts. Si ce cos phi égale à 1, il paraît comme une résistance, sa puissance réactive égale à 0. On fait, moi, je vais faire sin phi aussi. Hein? Moi, je vais faire p tan phi. Ou sinon, tu peux trouver que moi, je gagne 0. À vous de le faire, à vous de l'essayer pour vous. Hein? Donc, ici, on gagne 0 volts. Puisque le cos phi égale à 1. Maintenant, je finis bien tout mon valeur. Maintenant, P ici, P ici, P ici, Q ici, 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 on oublie ça P là aussi, un autre Q ici. Maintenant, 1P, 2P, 3P, 4P. 4P avec 4Q. On fait un théorème qui dit comme ça qui nous appelle le théorème de Bouchereau. La puissance active totale égale à la somme de toute bonne puissance active totale. Et la puissance réactive totale égale la somme de toute bonne puissance réactive totale. Il n'est pas applicable pour puissance apparente. Pour calculer puissance apparente, nous prenons P au carré plus Q au carré sur square root. Alors là, mon cas calcule toute bonne puissance active totale et toute bonne puissance réactive totale. On va un coup. Prochaine question qui peut demander. Prochaine question demande nous puissance active totale après puissance réactive totale. Alors, on va le faire. Donc, c'est 37,97 plus 57,47 plus 12 000 plus 1500. Voilà, on va faire mon calcul. Pour la puissance active totale, on gagne 23 044 et puissance réactive totale, on gagne 17 942. Maintenant, pour le calcul de la puissance apparente totale, tout simplement, vous pouvez faire S total égale à P total au carré plus Q total au carré. Donc 23 044 au carré plus 17 942 au carré sur square root. Et j'ai 29 205. Alors, ça a trois réponses à 230 44. Nous avons un coup là-haut, là, tu dis moins 230 47. 230 47. Presque pareil. Q égale à 17 957. Alors, j'ai 17 942.
Et pour S, 29 205, mon gain 29 217. Réponse presque pareille. L'erreur vient l'eau, un petit décimal qui m'a laissé. Donc, je presque sûr que mon réponse bon. Je suis sûr mon réponse bon. Allez, on continue avec la question. Maintenant, dis-moi, calculer l'intensité efficace du courant dans chaque fil de ligne. Au fait, des a servi S total égale à route 3 UI. Plus simple. Donc, 29 205 pour égal à route 3 fois U, c'était combien? C'était 380. Fois 380 fois I. I pour égal à 29 205 divise par 380 route 3. Mon gain 44.4 ampères. Voilà. Attention, dans nos questions, pas vous donner d'autres, ça vous là. Hein? Ça existe pour le moment, là, vous vérifiez votre réponse. Nous continuons, nous calcul le facteur de puissance. Cos phi égale à P sur S. Donc P total sur S total. S total, c'est 29 205. P total, c'est 23,044. 23,044. On va faire ça à la calculatrice. Je gagne 0,79 ou bien 0,789. Voilà, bon, puisqu'il met la réponse comme ça, laisse-moi mettre comme ça, mais 0,79 aussi, ça marche. Maintenant, l'autre partie, tiens-moi, calcule condensateur qui est monté en triangle pour faire le facteur de puissance 0,93. Alors, nous avons cos phi 1 est égal à combien? Nous gagnons 0,789. Mon besoin de phi 1 et tan phi 1. Moi, cos phi 2 pour égal à 0,93. Moi, pour phi 2 tan phi 2. Ensuite, je vais dire Q1 pour égal à P tan phi 1 pour égal à Q2 pour égal à P tan phi 2 pour égal QC pour égal à Q1 moins Q2. Ensuite, QC pour égal à 3 U carré oméga C. Ensuite, maintenant, on détermine C. Donc, à vous de travailler. Vous avez une réponse 64 microfarads. Voilà, résultat input sur mon calcul. Ensuite, on arrive là. Maintenant, c'est pour calcul C. Et la calculatrice, je gagne exactement 64,7 microfarads qui correspondent à la réponse qui trouve là. Bon, réessayez de travailler ça, de manière de travailler cette question là. C'est une question importante.